Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Je voudrais juste dire deux mots. Le premier, c'est concernant les ethnies. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette discussion. C'est extrêmement important et ça permet d'abord de garder la mémoire, de le souvenir et surtout, je crois, de marginaliser les négationnistes qui deviennent de plus en plus nombreux. Concernant les ethnies, le Rwanda a pris, après de longues discussions, des débats et de consultations populaires, de mettre de côté, d'abord, de supprimer la mention ethnique qui était dans la carte d'identité et qui n'avait qu'un seul objectif que de créer des quotas ou d'identifier le Tutsi. Mais le fait de parler des ethnies Hutu, Tutsi, Twa, ce n'est pas qu'il y a une loi qui a supprimé cela, c'est plutôt une éducation. Qu'est-ce que le fait d'être Hutu, Tutsi, Twa apporte aux Rwandais? Nous avons tellement de choses en commun, vous l'avez dit, nous avons la même culture, la même langue, les mêmes traditions, les mêmes religions. Nous avons tellement de choses en commun et finalement très peu de choses qui nous identifient différemment, qu'il fallait plutôt mettre l'accent sur ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Et le fait de mentionner les ethnies n'avait, de par le passé, que le seul objectif d'écarter certains. C'est pour ça que cette éducation a été faite. Et les choses étaient beaucoup plus simples, puisque nous avons, le Rwanda est une nation qui a plusieurs siècles, presque une dizaine de siècles. Mais le génocide n'a eu lieu que récemment, il y a à peine 50 ans. Évidemment, il y a eu la colonisation qui a eu un rôle de figer les ethnies, alors qu'on pouvait passer d'un l'un à l'autre, avec la définition de ce qu'on peut appeler les ethnies. Donc il est plus facile aujourd'hui aux dirigeants de mettre l'accent sur ce qui rapproche les Rwandais, et c'est ça qui explique que malgré le génocide qui s'est fait au grand jour, les Rwandais arrivent à reconstruire le pays. Permettez-moi, les Rwandais tous ensemble, Hutu, Tutsi et Twa, permettez-moi quand même de dire aussi un mot concernant le rôle de la presse. Bon, il y a des spécialistes ici qui ont écrit les médias du génocide, mais moi je voudrais parler de la presse telle que je l'ai vécue en 1994. Je fais partie de ce qu'on appelait la diaspora rwandaise, née à l'étranger, en Belgique, ici à côté, et nous savions ce qui se passait. Pourtant, nous n'étions pas sur place. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient sur place, les ambassades, les services, entre guillemets, secrets des pays, ne savaient rien, ils savaient tout. Nous, en 1993, il y avait une commune, le Centre de promotion des droits de l'homme en Belgique, ou la Commission pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda. Nous avions déjà des listes de personnes qui allaient être exécutées. Ces listes, nous les avons amenées au Parlement européen, nous avons été au Parlement belge, nous avons mobilisé les députés, la presse, nous sommes venus ici en France, difficilement parce qu'on ne nous accordait pas le visa. Le visa nous était systématiquement refusé quand nous le demandions, mais nous avions trouvé des subterfuges à l'époque. Nous étions un ballet, le ballet rwandais, et la moitié du ballet était constituée des Européens, je dirais, et il était plus facile de passer en voiture sans visa et de pouvoir rentrer dans le pays. Mais ici en France, nous avons présenté des ballets, je crois que vous vous rappelez le ballet rwandais à l'époque de Bruxelles, et à chaque fois nous rencontrions la presse et nous leur parlions, c'était pendant les génocides, nous leur parlions de ce qui se passait au Rwanda, de gens qui se faisaient tuer, de Tutsis étaient pourchassés. La presse savait. Vous vous rappelez Carbonard sur TF1, c'était je crois début, c'était en 93 je crois, au début 94, il a parlé de ce qui se passait au Rwanda.
Mais la presse n'a pas réagi. La question, ce que nous disions à l'époque, c'était derrière la presse, il y a des groupes puissants qui tiennent cette presse, pas seulement la presse française. Là, il y avait tout ce qu'il fallait, je dirais, pour penser que la presse française aurait du mal à dénoncer ce qui se passait. Mais il y avait aussi la presse belge, la presse d'ailleurs. Donc je pense que l'intérêt peut-être était, j'apprécie l'humilité de vous, d'Europe 1 et de Libération, de reconnaître et de faire une analyse a posteriori, de mettre l'accent sur ce qui s'est passé à Goma juste après le génocide, et que ce sont les seules images qui malheureusement sont restées. Mais je crois que c'était aussi une façon du monde de se dédouaner quelque part de leur absence ou de leur indifférence sur ce qui s'était passé au Rwanda pendant le génocide, en mettant l'accent sur cette humanité, je dirais, soudaine, qui intervenait auprès des Rwandais parce que c'était des Rwandais. Donc, aujourd'hui, ce que je pourrais demander à la presse, c'est parce que la presse n'a pas changé. Je suis un peu peut-être sévère vis-à-vis de la presse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le Rwanda fait des efforts inimaginables pour juger les génocidaires, réconcilier les Rwandais. Aujourd'hui, c'est un pays qui ne s'identifie plus comme un pays de génocide. C'est un pays qui s'identifie comme un pays qui avance, qui réussit, qui a ressoudé la population difficilement. Mais c'est un pays qui est aujourd'hui où les dirigeants sont attaqués, harcelés, où à la limite les négationnistes ont de la matière pour essayer de montrer que les dirigeants actuels ne sont pas si sains que ça. Et ce qui est surprenant, c'est de voir que toute une grande presse met beaucoup plus l'accent sur cela, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui se fait réellement et qui permet à la nation rwandaise de vivre et d'avancer. Je suis désolé, j'ai été peut-être un peu long, et peut-être mais je vous en prie, la presse a un rôle.